Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Joyeux dimanche. Souvent, on parle des vertus théologales, c'est-à-dire des vertus liées à Dieu. Donc, théo, vous avez Dieu. Et les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et la charité. Déjà, en parlant des 7 dons du Saint-Esprit, on y trouve la foi et la charité, qui est l'amour en action. L'espérance, c'est plus que l'espoir. Quand on parle de l'espérance, c'est plus que l'espoir. On est sûr de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est ça l'espérance. C'est pour ça qu'il y a un cantique qui dit « Je suis sûr de ta parole. » Je suis sûr de ta parole. Donc c'est ça l'espérance. Là, on est sûr. Il y a une assurance dans l'espérance qui fait que l'espérance est différente de l'espoir. Voilà. Parce que nous sommes sûrs que ce que le Seigneur Jésus-Christ a promis, ça va s'accomplir. Et c'est le cas. Donc c'est un peu ça l'espérance. Mais je veux, à travers cette vidéo, parler des vertus dont on parle moins, notamment les vertus cardinales. Ce qui est cardinal, c'est ce qui est fondamental. C'est ce qui est fondamental. Et vous remarquerez que ce sont les cardinaux qui élisent le pape. Et eux, leur tenue est comment? Le rouge est mis en évidence. Ah oui, le rouge est mis en évidence. Parce que quand on parle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on parle du rouge. Hein? Infrarouge. Hein? On parle d'infrarouge. D'ailleurs, l'infrarouge permet de voir dans l'obscurité. Ça permet de voir dans l'obscurité. C'est pour ça que quand il y a certaines unités militaires, notamment les forces spéciales, qui combattent dans la nuit, mais ces forces spéciales utilisent des lunettes infrarouges pour pouvoir voir dans l'obscurité. Voilà. C'est ça aussi l'importance de ce qui est rouge. On est prêt au sacrifice. Voilà. On est prêt au sacrifice. Vous voyez, on est prêt au sacrifice. Alors, ces vertus cardinales, il y en a 4. Il y en a 4. C'est la tempérance, je les cite. La tempérance, le courage, la justice et la persévérance. Maintenant, nous allons parler de ces vertus-là, une à une. La tempérance, c'est quoi? Dans le mot tempérance, vous avez tempérer. Quand on parle de tempérer, c'est ce qui n'est pas exagéré. Il n'y a pas une exagération. Donc, la vie du croyant, du disciple de Jésus-Christ, doit être remplie de la vertu de tempérance. C'est-à-dire que tu n'exagères rien. Tu manges sans exagération. Tu parles sans exagération. Même te réjouir, tu te réjouis sans exagération. Tu ne fais rien avec exagération. Sauf, sans doute, l'amour que tu as pour le Seigneur. Mais là, à ce niveau-là, c'est la vertu de la charité. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour du Seigneur dans ton cœur. Mais quand on parle de la tempérance, c'est-à-dire que c'est doux. Rien n'est exagéré. Voilà. Rien ne déborde des limites. Hein? Tu fais tout avec modération. Voilà, c'est ça le mot. Tu fais tout avec modération. Tout ce que tu le fais avec modération. Mais je pense que la seule chose qu'on ne doit pas faire avec modération, c'est la charité, c'est l'expression de l'amour et de la charité. À part ça, tout doit être fait avec modération. Parce qu'on constate que même dans la vie ordinaire, quand on fait quelque chose avec exagération, mais ça a des conséquences désagréables, des conséquences nocives. Si tu as trop mangé,
tu vas avoir un mal terrible d'estomac. Si tu as trop consommé l'alcool, tu es exagéré, tu es en état d'ébriété, tes sens sont totalement troublés. Donc vous voyez, l'importance de la tempérance, le fait de ne rien exagérer, de ne rien exagérer. Même quand vous aimez faire une chose, il ne faut pas exagérer. Vous aimez le football, mais c'est bien, mais il ne faut pas exagérer. Vous aimez la lecture, c'est bien, mais il ne faut pas exagérer. C'est pour ça que même les moines qui ont consacré leur vie au Seigneur, ils prient, mais ils ne prient pas tout le temps. Ils méditent, mais ils ne méditent pas tout le temps. Ils prennent aussi le temps de travailler. Voilà. Donc, d'alterner leurs activités. D'où l'importance de ce qui a trait à la tempérance, qui est une vertu importante. La deuxième vertu dont je vais parler, et c'est à celle-là que je vais m'arrêter, je ferai une autre vidéo sur les deux autres vertus, à savoir le courage et la justice. La persévérance, c'est quoi? C'est le fait de ne pas abandonner. Ah oui. Parce que celui qui abandonne un objectif, c'est celui-là qui échoue. Et je serais juste à donner un exemple de la persévérance. Il a dit, demandez. Et on vous donnera ce que vous demandez. Demandez. Frappez. Matthieu 7,7. Frappez. Et il a pris l'exemple d'un voisin qui reçoit un étranger nuitamment et qui se va frapper à la porte de son voisin pour lui dire, mais donne-moi un peu de pain, etc. J'en ai besoin pour quelqu'un que je reçois qui est arrivé la nuit, un étranger que je reçois qui est arrivé la nuit. L'autre lui dit, mais écoute, il ne faut pas me déranger. Hein. Moi, je suis couché, moi, ma femme et mes enfants, nous sommes couchés, il ne faut pas nous déranger. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit, celui qui est venu frapper à la porte pour demander le pain là, s'il insiste, même si l'autre ne lui donne pas par amitié, mais à cause de l'attitude de sans gêne de son voisin, il va se lever pour lui donner le pain qu'il demande. Donc, par cet exemple-là, Jésus-Christ même nous dit de le déranger dans nos prières. Quand nous demandons quelque chose là, de le déranger. C'est ce que ça veut dire. Et c'est lui-même qui donne cet exemple-là. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est Jésus même qui a donné cet exemple dans les évangiles. Il veut que nous le dérangions. Quand nous lui demandons quelque chose, quand il ne nous donne pas là, il faut le déranger. Il faut insister. Que cela mette 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça n'a aucune importance. Il faut toujours lui demander cela. Il faut insister. Voilà, c'est la prière insistante. À moins que lui-même me dise, oh, ça suffit, arrête. Ta grâce me suffit. Voilà, Paul a eu à subir ça. Hein? Ah, il a demandé que le Seigneur le délivre d'une écharpe qui était dans son cœur. Le Seigneur lui a dit, ça suffit, ma grâce te suffit, arrête. Là, c'est une autre affaire. Mais sinon, il demande que nous soyons persévérants dans la prière et dans nos demandes qui nous sont adressées. Hein? Il y a aussi le cas de cet autre exemple dans les évangiles où on voit une veuve qui demande à un juge de lui faire justice. Et ce juge-là, il ne craint pas Dieu, il ne respecte personne. Mais chaque fois, la veuve vient le voir pour dire, ah non, fais-moi justice face à mon adversaire. Fais-moi justice face à mon adversaire. Finalement, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui se moque de tout le monde, fatigué parce que cette veuve-là vient le voir chaque fois pour le déranger, il a fini par donner à la veuve ce qu'elle demandait. Et c'est le Seigneur même qui prend ces exemples-là. Donc, il veut que nous le dérangions. Dans nos prières, dans nos demandes, dans nos sollicitations, il veut que nous le dérangions. Voilà. Et à ce niveau, nous ne devons pas être gênés pour dire, ah, j'ai demandé au Seigneur 3 fois quelque chose. Comme il ne m'a pas encore donné ce que je lui ai demandé, donc je laisse tomber. Non, il ne faut pas laisser tomber. Il faut être persévérant. C'est une vertu cardinale. Voilà, c'est une vertu fondamentale. Le fait de persévérer. Voilà, le fait de persévérer. De ne pas abandonner. Persévérer, c'est le fait de ne pas abandonner. Son objectif, on n'abandonne pas. Jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Voilà, donc je vais parler simplement de ces deux vertus, la tempérance et la persévérance, qui sont des vertus cardinales, qui sont des vertus fondamentales. Voilà.
Dans la foi chrétienne, ce sont des vertus fondamentales. Vous remarquerez que même concernant la persévérance, le fait de ne pas abandonner, même le diable même, il est comme ça. Il n'abandonne pas. Quand il veut te nuire, là, même quand il échoue, là, il recommence. Et il attend toujours le moment favorable pour voir si tu es dans un moment de faiblesse. Et puis en même temps, il frappe. Vous voyez? Même les démons, là, ils n'abandonnent pas. À plus forte raison, les enfants de Dieu qui demandent des choses bonnes au Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils vont abandonner? Il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Voilà. Il faut persévérer. Je connais quelqu'un qui a eu à passer le baccalauréat au moins 7 fois avant d'obtenir le baccalauréat. Mais chaque année, il était candidat libre. Jusqu'à ce qu'il obtienne le baccalauréat. Vous voyez? Donc, il faut être persévérant. Il ne faut pas abandonner. C'est une vertu cardinale que la foi chrétienne nous demande. Excusez-moi pour le timbre de ma voix. Je souffre un peu de rhume. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bon dimanche.